Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'opinion publique n'existe pas chez moi, car je me suis déjà créé une loi au-dessus de la loi sociale. C'est très beau, c'est tellement beau d'entendre le Coran nous dire que c'est le verbe sublime et délicat qui lui est destiné, mais que c'est l'action innovatrice qui lui sert de véhicule. C'est là, en résumé, toute la signification de la mission mahométane. Maîtriser le verbe de sorte qu'il reste le fondement du dialogue entre créature et créateur, dialogue entre les hommes, dialogue entre la société et la nature, mais que ce dialogue soit authentifié par une action concrète et parfaitement réaliste. Il s'agit une fois de plus de laisser le cœur et la raison orienter la langue, ce magnifique instrument destiné seulement à produire des vérités simples, mais combien convaincantes, un bout de chair qui alimente la conscience. S'il est pur, c'est tout l'univers qui en devient le symbole. On nous dit que le silence est d'or. D'accord, mais à la seule condition que cela prépare l'individu aux exigences du dialogue. Les bavards ne jouissent pas de ce privilège qui fait qu'un homme arrive à transformer ses idées en plusieurs signes. Signes qu'on couche sur un papier. Il n'arrive pas encore à écrire, et quand on n'écrit pas dans le cadre d'une société moderne, on ne réfléchit pas bien. Et quand on ne réfléchit pas bien, la parole qui autrefois était sacrée devient banale. La réussite d'un responsable dépend non seulement de la bonne foi, mais aussi du sens de discernement de son entourage. Ceux qui ne cessent de prodiguer des conseils doivent nécessairement appuyer leur patriotisme et leur disponibilité par des actes concrets. Quoi de plus facile que d'être stratège dans les beaux salons du roi? Mais les vrais stratèges se trouvent certainement ailleurs, là où brille la lance des épreuves. Foi en Dieu, foi dans le dialogue et dans une action mûrie et organisée, selon les grands principes de l'analyse, voilà un fondement sans lequel la politique de la vie et la vie de la politique ne sont que de vains mots. Il ne faut pas tout accepter, mais il faut avoir l'esprit critique et non l'esprit de critique, parce que c'est du poison pour l'homme. L'esprit de critique n'est bon que lorsqu'on est dans une certitude ou incertitude absolue. Il est 10 fois plus facile d'être dispensateur d'injures que d'être contestateur de vocation. La contestation est considérée par les grands de la pensée comme la conséquence d'une découverte inaliénable, la découverte d'une seconde vérité. Cette contestation ne saurait servir de prétexte à des agissements plus ou moins douteux, plus ou moins condamnables. Dieu n'apprécie que ceux-là même qui assurément marchent sur la voie de l'avancement, ce qui n'a rien de compromettant face au principe d'une quelconque tradition orale. La bombe qui ravage plus que tout, c'est celle de l'incompréhension. Nous sommes dans un monde où il ne faut pas apprendre à polémiquer ou à se chamailler. Il faut plutôt apprendre à réagir par rapport aux polémiques. Il y a mysticité et mysticité, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce que l'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus que nuisibles, d'autant que face aux grandes options, les hommes se scindent en deux groupes. Il y a les admirateurs, il y a les détracteurs. La critique est aisée. Une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom.
Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi. Le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Une chose est certaine, c'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes, les doutes qui peuplent leur subconscient. Il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes.